à tous et bienvenue sur le plateau de ce Village Semence pour la suite de nos émissions au cœur du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet crucial qui est en train d'émerger. Les mots sont sur toutes les bouches. On va parler d'agriculture et de carbone. Pour en parler, je reçois Samuel Vandel. Vous êtes le président des Jeunes Agriculteurs. Le carbone dans l'agriculture, c'est un sujet qui vous passionne. Vous avez été un des premiers à le faire monter dans le débat public. Alors expliquez-nous, agriculture, carbone, quel est le rapport? Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation climatique en parlant d'agriculture? Aujourd'hui, il y a un sujet qui est clé, c'est que l'agriculture est la seule profession avec la forêt à pouvoir capter et stocker du CO2. Et donc, c'est une manière pour nous d'avoir un service rendu à nos concitoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le sujet du carbone, ça permet d'engager une transition sur nos exploitations et de se mettre en mode projet. Et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Plus que jamais. Plus que jamais, cette nuit était un moment clé parce qu'on a arrêté les négociations commerciales à minuit. Et donc, ça permet de se dégager des prix, des problématiques rencontrées par nos agriculteurs. Ça permet d'allier l'économique, le social, l'environnemental, mais surtout les souhaits du chef d'exploitation. Et c'est bien le chef d'exploitation sur son territoire, sur son terroir, avec ses filières, qui fera le choix de la transition et des pratiques. Alors pour être peut-être un peu plus précis... Ah oui, il faut que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on peut capter du carbone quand on fait de l'agriculture, parce que ce sont des mécanismes physiques. Alors le carbone, déjà, c'est pour l'ensemble des filières. Partout, sur toutes les filières, on peut améliorer ces pratiques, capter et stocker plus de carbone et indirectement avoir plus d'autonomie et plus de résilience. Une exploitation polyculture-élevage dans les Vosges qui demain fait du sursemis de trèfle violet va Alors capter... attendez, sursemis de trèfle violet, vous nous avez perdu. C'est-à-dire que dans la prairie, on va semer des graines de trèfle violet. Ce trèfle violet-là va avoir objectif, par exemple, de fissurer le sol et donc de mieux laisser passer l'eau et donc d'être moins frayable vis-à-vis des aléas climatiques. Il va capter et stocker du carbone. En plus, c'est une plante qui amène de la protéine, donc on participe à l'autonomie et à la résilience de l'exploitation. Et pour couronner le tout, c'est une plante qui est pollinisatrice et donc on fait de la biodiversité. Pareil dans les vignes, sur lesquelles on peut semer des plantes qui captent de l'azote atmosphérique, qui les relarguent à la vigne et donc qui derrière limitent la consommation d'intrants. Sur les grandes cultures, on parle de couverts végétaux, mais on pourrait parler de différentes formes d'azote. On pourrait parler aussi d'échanges paille-fumier, de contrats céréaliers-éleveurs, qui est très bénéfique. Je sais que vous avez expérimenté vous-même cette expérience et que vous en êtes très content. J'en suis très content parce que c'est aussi une certaine sécurité pour l'agriculteur. Et puis il y a l'aspect aussi des haies, qui est aussi important. Beaucoup de sujets, c'est plus de 250 préconisations qui peuvent être appliquées sur nos exploitations et que le chef d'entreprise lui-même va choisir pour faire évoluer son exploitation. Alors Samuel Vandel, il y a beaucoup de pistes visiblement qui sont des solutions d'agronomie un peu techniques quand même. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une sorte de bible des pratiques que les agriculteurs peuvent lire, dont ils peuvent se saisir pour savoir ce qui convient à leur environnement, à leur exploitation précisément? Alors peut-être je vais repartir du départ. En fait, l'objectif du bilan carbone, c'est avec un technicien de pouvoir faire... C'est ça, on commence par ça. Où est-ce que j'en suis sur ma ferme? C'est un bilan à T-5. Les 5 dernières années, comment j'ai pratiqué, mon assolement, mon type de sol, mes pratiques et autres, qu'on fait ma consommation de gasoil, le labour, non-labour, vraiment toutes les l'intégralité du spectre. C'est les bilans d'exploitation, le compte de résultats et toutes les techniques. Ensuite, ça nous donne notre bilan carbone à l'instant T, ce qu'on appelle le T0. Et derrière, avec un conseiller, on va faire une projection au T+5. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on va mettre en place durant les 5 prochaines années pour capter, pour stocker plus de carbone en alliant l'économie, c'est-à-dire ne pas perdre en économie, en performance économique, même en gagnant, parce que souvent ça fait aussi diminuer des charges. Oui. Et à l'issue de cela, de cette projection-là, on fait valider la méthodologie et c'est là qu'on peut rentrer dans la dynamique économique de valorisation des crédits carbone. Alors ça, on va en reparler des crédits carbone. J'ai juste une petite question toute simple. Combien de temps il faut à une exploitation moyenne, parce qu'elles sont très différentes, mais combien de temps il lui faut pour arriver à la neutralité carbone ? Alors ça, je ne pourrais pas répondre précisément à la question parce que les modèles sont vraiment totalement diversifiés. Moi, dans mon cas, en plus, où je suis associé avec 2 autres exploitations, on a le matériel en commun. Vous faites des céréales? Je fais des céréales, mais j'ai déjà des couverts. Ça dépend aussi des cultures. Donc c'est très compliqué. On a des systèmes aussi polyculture-élevage. La neutralité carbone, on n'a pas de... Pas d'échelle de temps. Pas d'échelle de temps. L'objectif, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver. Alors, vous avez parlé des crédits carbone. Ça veut dire que
à ce service que vous pouvez rendre à la collectivité, à vos concitoyens, en essayant d'améliorer les choses pour le climat, il faut associer une rémunération. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui existent? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'il faut les améliorer? Alors depuis 5 ans maintenant, on a lancé France Carbone Agri Association. C'est le rassemblement des associations spécialisées ruminantes, donc bovins, viande, lait, chèvres, moutons, auxquels les jeunes agriculteurs se sont associés très rapidement après sa création, qui elle va chercher, qui va vendre des crédits carbone, les tonnes de CO2 captées, stockées ou diminuées par les agriculteurs, à des acheteurs potentiels qui sont assez divers et eux qui font de la compensation carbone. Et ces gens-là ont l'habitude de faire de la compensation carbone volontaire, mais souvent à l'étranger. Notre objectif, c'est de garder l'économie sur notre territoire pour financer aussi la transition. Si je traduis, ça veut dire valoriser les techniques vertueuses, l'agriculture vertueuse européenne, dont on sait qu'elle est critiquée, mais quand même une des plus efficaces au monde, c'est de valoriser cette plus-value environnementale. Tout à fait, c'est vraiment de valoriser cette plus-value environnementale. Et pour être tout à fait clair et répondre à votre question de tout à l'heure, ce système-là était un peu un mode start-up. Aujourd'hui, il s'agit de prendre une autre ampleur. C'est pour ça qu'avec la profession, on est en train d'organiser la création d'une structure commerciale sous forme de SAS qui rassemblera l'ensemble des acteurs agricoles pour justement passer dans une dynamique progressive, plus professionnelle avec l'ensemble de nos acheteurs et le démultiplier sur tout le territoire. Est-ce que vous pouvez me dire un mot du cadre législatif européen? Est-ce qu'il est adapté à ce marché du carbone pour l'agriculture? Alors le cadre européen peut s'adapter, mais il n'y est pas encore. Le premier point, c'est de faire en sorte de faire reconnaître l'ensemble des labellisations bas carbone. On n'en a pas parlé. C'est un gros travail de l'ensemble des instituts techniques, que ce soit élevage ou céréales, et d'ailleurs la méthodologie grande culture a été validée au mois de septembre, de faire reconnaître l'ensemble des méthodologies pour calculer les cahiers des charges. Les cahiers des charges pour calculer, mais aussi les points pour s'améliorer. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, il faut qu'ils deviennent européens. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on ait 50 méthodes de calcul en Europe si on veut faire avancer le sujet européen. Ça, c'est le premier point. Une question de normes européennes, qu'on parle le même langage technique. Tout à fait. Et puis qu'une tonne de CO2 en France ait la même méthode de calcul qu'en Allemagne, étant donné où on a quand même à peu près les mêmes systèmes de production. Ensuite, au niveau européen, plusieurs sujets, par exemple sur la comptabilité, sur la double comptabilité. Aujourd'hui, il faut que cette tonne de CO2, elle ne soit comptée qu'une seule fois. On ne peut pas la compter plusieurs fois, la vendre plusieurs fois, parce que sinon ça décrédibiliserait la méthodologie. Donc c'est beaucoup de sujets. Il y a aussi le sujet du marché obligatoire, du marché volontaire. Nous, aujourd'hui, on est dans un marché volontaire, et donc avec des acheteurs volontaires. Et on sait que la loi va évoluer, entre autres avec l'ensemble des ambitions de l'Europe de diminution de ces émissions de CO2. Et donc là, on attaque les négociations avec Bruxelles. Le ministre de l'Agriculture l'a introduit à Strasbourg le 6 février en rassemblant l'ensemble des ministres agricoles de l'Europe sur le sujet du CO2, auquel Marie-Thérèse Bonneau, présidente de France Carbone Agri, et Christiane Lambert ont pu porter la voix de la France. C'est important de continuer. Aujourd'hui, on a beaucoup de contacts, et entre autres avec la Belgique et d'autres pays qui viennent devant nous pour savoir comment on a fait. Ah oui, vous avez un rôle de précurseur et de Bien sûr, même avec le Québec, avec la présidente des JA du Québec, sur lequel on travaille énormément. La France a été précurseur, il faut le faire valoriser pour le démocratiser. Et c'est vraiment important pour créer de la dynamique et pour les jeunes qui s'installent. Un mot avec l'installation, les jeunes qui s'installent, qui ont un parcours un peu différent. Aujourd'hui, on voit que le niveau d'études augmente énormément. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir les cibler sur ce sujet-là parce que ça donne de la perspective au métier. Le carbone, ce n'est pas un sujet court, c'est un sujet très long qui met en transition son exploitation en lien avec l'autonomie, la résilience. Ce sera ma dernière question, Samuel. Quand vous parlez de carbone, c'est un sujet qui vous passionne. Qu'est-ce que vous avez comme retour de vos jeunes confrères, de vos confrères? Est-ce qu'ils sont intéressés, ils sont un peu sceptiques ou est-ce qu'ils commencent à comprendre l'intérêt et y trouver aussi une forme de passion? Alors quand j'ai commencé à en parler il y a 3-4 ans, on me prenait pour un fou. On se disait c'est un dinosaure, un déconnecté du local, et il y avait Paris lui est tombé dessus, c'est foutu. Aujourd'hui ça prend parce qu'on se rend compte que les conseillers généraux, les conseillers départementaux aussi s'en imprègnent, et puis petit à petit on rentre dans le concret avec des exploitations pilotes sur lesquelles on connaît la rémunération que ça peut avoir, on voit les changements financiers, mais aussi entre autres je pense à l'élevage, parce que l'élevage est quand même soumis à un certain nombre
de facteurs climatiques comme les grandes cultures, mais on l'a vu dernièrement, entre autres avec les sécheresses, et de pouvoir avoir une exploitation plus autonome, plus résiliente, en intégrant de la protéine, fait que cette exploitation-là est plus viable dans le temps. Ça trouve sa pertinence au quotidien. Merci Samuel Vandel, c'était vraiment intéressant. On a envie d'en savoir plus sur ces questions-là. Ces techniques, il va falloir qu'on travaille tous beaucoup pour expliquer, mais c'est vraiment des pistes enthousiasmantes pour la suite. Et certainement des annonces très rapidement sur l'organisation professionnelle autour du carbone, j'espère d'ici 1 mois et demi. On va rester à l'écoute. Bonne journée Samuel. Merci. Je sais que votre programme est chargé sur le Salon de l'Agriculture, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup.